Dans cette vidéo, nous allons parler des médicaments appelés les antivitamines K en abrégé AVK et les aliments qu'il vaudrait mieux éviter de consommer pendant que vous prenez un traitement à base de ces médicaments. Alors, c'est quoi ces médicaments? Les AVK, comme le nom l'indique, antivitamines K, ce sont des médicaments qui ont une action qui est contraire ou qui s'oppose à la vitamine K dans l'organisme et spécifiquement en rapport avec la coagulation du sang. Qu'est-ce que la vitamine K a à voir avec la coagulation du sang? Il faut dire qu'il y a des substances, des protéines qu'on appelle des facteurs de coagulation qui sont produites principalement au niveau du foie dans l'organisme et qui sont des protéines qui sont impliquées dans la coagulation. Donc, elles sont importantes pour la coagulation et en l'absence de ces facteurs de coagulation, il ne pourrait se produire une coagulation normale et efficace. Donc, certains de ces facteurs comme le facteur 2, le facteur 7, le facteur 9 et le facteur 10, puisque on attribue des numéros à ces différents facteurs. Donc, certains de ces facteurs sont ce qu'on appelle vitamine K dépendants. Ça veut dire que pour que le foie puisse les produire, il faut la présence de vitamine K, il faut l'intervention de la vitamine K à une étape, dans des étapes précises de leur production dans le foie. Donc, lorsque vous prenez des médicaments antivitamine K, à l'exemple de la spécialité syndrome qui contient de l'acénocumarol ou encore de la fluengione ou encore de la warfarine, lorsque vous prenez l'un de ces médicaments, il est recommandé d'éviter de prendre des aliments qui sont riches en vitamine K parce que ce sont les antivitamines K et le fait d'apporter beaucoup de vitamine K dans l'alimentation peut contrer les effets de ces médicaments. Les aliments notamment riches en vitamine K sont généralement les légumes à feuilles vertes comme le brocoli, le chou ou encore la laitue. Donc il faudrait éviter pour éviter donc, cette interaction entre aliments et médicaments. Et ces médicaments sont généralement prescrits pour combattre les thromboses veineuses, pour combattre la formation de caillots donc, dans le sang pour empêcher que le sang ne se coagule de manière excessive ou de manière anormale, ce qui pourra conduire à l'infarctus par exemple ou encore un accident vasculaire cérébral. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.